Retiens-toi. Retiens-toi pour ta femme, retiens-toi pour ton futur enfant. Tu serais étonné du nombre de couples qui essaient encore et encore sans pouvoir accomplir un devoir tout simple, celui de faire survivre l'espèce humaine. Tu deviens donc un robot travaillant sans relâche, difficilement capable de gérer ses émotions et qui donc, comme un robot, ne peut pas se reproduire. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment se retenir va au-delà de la testostérone et de l'attraction féminine. Ferme les yeux 2 minutes et imagine-toi, tu es dans ton salon en train de regarder la télé et ta femme qui déboule. Chérie, chérie, j'ai fait une fausse couche. Le fœtus est dans les toilettes. Tu te rendras compte à ce moment que tout ne dépend pas d'elle. Retiens-toi afin d'avoir un enfant en bonne santé. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc beaucoup d'entre vous se retiennent puis relapsent, se retiennent puis relapsent. Mais je voudrais vous expliquer la différence qu'il y a entre le fait de relapse, le fait de faire une spermatogenèse et le fait d'en faire un mode de vie. Donc il est très important pour toute personne qui voudrait être fertile, avoir des enfants en bonne santé, de se retenir un minimum de 90 à 100 jours afin de développer des cellules correctes. Donc on va le voir en quelques points. Prends des notes, reste à l'écoute et partage à quelqu'un qui a des difficultés en ce moment afin qu'il comprenne qu'en simplement 3 à 6 mois, il peut refaire toute sa fertilité et réparer son appareil reproducteur. Alors souvent, en tant qu'homme, on laisse la décision et la pression à la femme de savoir si on veut un enfant ou pas parce que c'est elle qui prend la pilule, c'est elle qui va le garder. Elle a beaucoup de stress et à un certain moment, ça lui pèse. Ça lui pèse mentalement, mais ça la pèse au fur et à mesure des années qui passent, de la manière dont la pilule défonce son système hormonal. Le fait est qu'en réalité, procréer dépend à 50% de l'homme. Et à force de se casquer par la perte d'énergie, l'appareil reproducteur devient de moins bonne qualité. C'est sûr qu'actuellement, tu ne veux pas être en érection tout le temps, mais tu aimes en avoir l'option. De même, tu n'as pas envie d'avoir des enfants tout le temps, mais tu aimerais avoir l'option plus tard. Avoir le choix est utile lorsqu'on n'en a pas envie. Du moment où tu n'as pas le choix, tu te sens bloqué et tu débloques cette envie d'avoir des enfants. Donc, il est préférable de se retenir pour pouvoir faire des enfants quand on voudra, plutôt que faire des enfants tout le temps quand on peut et ne pas pouvoir quand on le voudra. Alors, le deuxième point, en fait, il concerne l'intelligence des enfants et le développement de la cellule. Plus tu vas te retenir, plus le cycle va se refaire 2 fois et plus ton sang, tes organes ainsi que ton sperme va devenir de plus grande qualité. Lorsque tu te retiens un minimum de 90 à 100 jours, tu laisses le temps à la cellule de mûrir. De 0 à 75 jours, elle a le temps de mûrir et de faire un sperme complet. Et de 2, tu as le temps de faire un liquide séminal de meilleure qualité pendant les 25 jours. À partir de ce moment-là, tu as un humain complètement en forme, complètement fini. Imagine simplement le nombre de personnes sur cette terre qui découlent d'une spermatogenèse complète. Ni toi ni moi, en général, ne découlons d'une spermatogenèse complète. Raison pour laquelle l'aîné, en général, est de plus grande capacité ou de plus grande agressivité que les enfants suivants, et ceci diminue et diminue au fur et à mesure que le père perd sa force. Les grands de ce monde prennent le temps pour aller sûrement, mais non rapidement. Ce sont toujours les mêmes lignées, toujours les mêmes familles qui ont l'argent, le savoir et l'intelligence, grâce à leurs pratiques nutritionnelles, sexuelles et sûrement de rétention. Comme par hasard, les mêmes parents font des enfants et les mêmes enfants deviennent athlètes. De la même manière que Cristiano Ronaldo a son fils qui enchaîne les buts, de la même manière les enfants de LeBron James enchaînent les paniers. Point numéro 3, le fait est que plus tu as des difficultés à te retenir, plus ta femme doit enchaîner les pilules et les contraceptifs, ce qui peut mener à plusieurs fausses couches. Pour faire un bon plat, il faut avoir un bon four, mais surtout un produit de bonne qualité. Chaque jour, en fait, tu crées entre 200 à 400 millions de spermatozoïdes. Mais pour féconder une femme correctement, il te faut simplement 40 millions de spermatozoïdes en forme. Donc, ça veut dire des spermatozoïdes qui sont matures, qui sont finis, qui nagent bien et qui pourront tenir tout le trajet acide qu'est le vagin jusqu'aux trompes. Très important que tu le laisses se développer correctement afin qu'il atteigne tous les stades de développement à l'intérieur de l'utérus. Même si ta future femme est Wonder Woman, elle ne peut rien faire avec rien. Il faut que tu lui donnes une base minimale pour multiplier et ensuite elle pourra faire un enfant avec. Les fausses couches dépendent souvent des habitudes de vie du conjoint. Masturbation, Viagra, alcool, mauvaise hygiène au niveau du sport, de la nutrition.
on oublie que pour faire un enfant correct, cela dépend à moitié et à 50% du conjoint. Le point numéro 4 n'est non plus physique, mais beaucoup plus spirituel. Un père qui se retient peut protéger sa famille grâce à son aura et grâce à sa protection. Le niveau énergétique et spirituel de la famille dépend du père à 80%. Comment éduquer correctement tes enfants si toi-même tu es esclave de tes pulsions? Beaucoup de parents disent aux enfants « fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais ». Mais ce n'est pas comme ça qu'on pourra faire un cadre familial correct si le père est plus dans l'addiction que l'éducation. Le cinquième point est que si tu te retiens correctement pendant tes années de célibat, tu auras autant de facilité à te retenir pendant tes années de mariage. La discipline sexuelle ne commence pas lorsqu'on est en couple, mais elle commence avant, lorsque tu es seul et que tu décides plutôt de travailler que d'aller te branler. Lorsque tu es en boîte et tu décides simplement de t'amuser plutôt que ramener une meuf avec toi. Ou lorsque tu es seul dans ta chambre et tu préfères directement te focus sur un projet plutôt que jeter ta semence un peu partout dans la chambre. L'essentiel est que tu puisses développer des bonnes habitudes de vie maintenant afin qu'elles soient les fondations de la famille que tu auras plus tard. Alors, un couple qui couche est un couple sain. C'est le point numéro 6. C'est bête à dire, mais la plupart de nos parents ont une sexualité qui est complètement asséchée, complètement vide ou qui est complètement routinier. Et nous le ressentons même si nous ne disons rien. Il est préférable pour un enfant d'avoir des parents qui sont toujours actifs et fougueux, car cela permet de maintenir la flamme et de maintenir les chances de rester ensemble. Donc, le plus l'attraction entre l'homme et la femme est forte, le plus l'enfant a de chances d'avoir ses parents tous les deux jusqu'à l'âge adulte. Se retenir ne va pas simplement dans les cadres hormonaux, de fait de se retenir pour rester en bonne santé. Cela va jusqu'au point où tu auras toujours envie de ta femme tant et aussi longtemps que vous êtes ensemble. Le point numéro 7 est flagrant. Niveau d'éducation ou niveau d'addiction du père. Le leadership versus la discipline. Souvent, les parents aiment te dire « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Et un papa qui se retient est vraiment le super-héros de son enfant. Ou sinon, quelqu'un d'autre le sera pour lui. Ou encore, jusqu'au jour où il grandira et il verra que son papa n'était qu'une illusion ou que réellement son papa était un grand homme. Lorsque vous grandissez, vous remarquez réellement si vos parents étaient des bonnes personnes ou simplement des grands enfants. Si vous ne réglez pas vos addictions, vos problèmes de pulsion actuellement, lorsque vous allez devenir plus grand, vos problèmes d'addiction et de pulsion vont devenir vos limites et vos enfants manqueront automatiquement de respect pour vous. Donc, moins tu as d'addiction, de meilleure qualité est ton éducation. Alors, le point numéro 8, c'est quelque chose que vous ressentez à chaque fois que vous avez un relapse, baisse d'énergie, baisse de focus, difficulté à se concentrer, à formuler des phrases correctes. Et vous remarquez en fait que non seulement vous diminuez votre focus sur le court terme, mais à long terme, vous diminuez votre espérance de vie. En moyenne, un homme a une espérance de vie de 8 ans de moins que les femmes. Donc, ça te fait moins de temps passé avec ton enfant, mais surtout, ça te fait moins de temps en forme passé avec ton enfant. Donc, je n'ai pas lu, je ne me souviens pas exactement de la sourate, mais j'en parlais avec un ami qui me disait que dans le Coran, il y a une sourate qui parle du fait que chaque éjaculation équivaut à un trait dans le squelette de l'homme. Et c'est pourquoi au fur et à mesure que l'homme grandit, au fur et à mesure que l'homme perd son énergie, il devient courbé. Même dans le monde de la musique, certains raps tels que Kevin Gates ou NL Choppa te disent que cette perte d'énergie est égale à 8 miles. 8 miles, alors que certains même le perdent 5 fois par jour. Donc certains sont des marathoniens et perdent jusqu'à 40 miles par jour. Car ils perdent cette énergie et ils deviennent beaucoup plus rapidement vieux. C'est pourquoi autour de toi, dans la tranche de 30 à 35 ans, tu vois des jeunes vieux avant même d'avoir des enfants. Donc mon ami, retenir ton essence a un impact sur le présent et le futur. Si une centaine, voire juste des milliers de personnes se retenaient dans chaque pays et faisaient de la rétention leur mode de vie, cela serait déjà assez suffisant pour créer le monde de demain. La discipline d'aujourd'hui crée donc la liberté de demain, le choix et le bonheur également. Retiens-toi mon ami, afin de devenir un sniper et de tirer qu'une seule fois pour faire mouche. Peace.